Les nécroses, une menace majeure pour les drépanocytaires, tel est le thème de la conférence scientifique qui s'est tenue ce jeudi 14 avril à l'occasion de la semaine de la drépanocytose qui a débuté le 11 avril à l'hôpital Akintini de Douala. Elle a réuni médecins, infirmiers, étudiants stagiaires, parents, drépanocytaires pour mieux déclarer sur cette maladie génétique et héréditaire. Le rhumatologue à cet effet a tenu à rappeler que la drépanocytose peut toucher plusieurs organes. Cela peut entraîner des infarctus osseux et des hystéronécroses. L'infarctus osseux, c'est de façon terre à terre, c'est le sang qui n'arrive pas de façon correcte au niveau de la cellule osseuse, au niveau d'une partie de l'os. Dans l'infarctus, ça n'arrive pas totalement, mais ça peut passer un peu. Il a précisé également que l'âge moyen de survie est de 12 ans pour un drépanocytaire, bien que certains excèdent cet âge moyen. L'âge moyen au moment où on pose ce diagnostic, il est de 12 ans. Ça peut survenir à tous les âges, mais la plupart des patients tournent autour de 12 ans, c'est-à-dire au début de l'adolescence. Mais des patients beaucoup plus jeunes, des patients de 3 ans ont eu à développer des ostéonocroses au cours de la drépanocytose, comme des patients plus âgés que 12 ans. La prise en charge du patient met en avant plusieurs paramètres. La prise en charge, si on détecte le problème tôt et qu'on met cette articulation au repos, utilisation d'une canne, utilisation d'une chaise, ou en limitant la marche, on peut parvenir à stabiliser les lésions et la personne peut retrouver une marche tout à fait normale. Mais si on ne considère pas les plaintes du patient, on ne considère pas la douleur qu'il va avoir, on ne prête pas attention à la boitérie qu'il commence à développer, l'évolution va se faire vers les stades tardifs de l'ostéonécrose où il faut absolument procéder à des interventions chirurgicales, notamment la mise en place d'une prothèse totale de la hanche qui est quelque chose absolument fatal. Le traitement des drépanocytaires suppose aussi un bon suivi. On espère que dans un futur, la thérapie hygiénique, qui est l'utilisation des gènes, pourra arriver où les greffes osseuses seront plus efficaces pour pouvoir corriger ce problème. Le psychologue, quant à lui, a attiré l'attention des drépanocytaires d'éviter d'être affectés mentalement, car une collision est très nuisible pour leur santé. Après l'exposé des panélistes, place aux questions de la part des participants pour être mieux situés sur leurs préoccupations. Une conférence enrichissante qui vise la réduction de la prévalence des drépanocytaires au Cameroun.